Les premiers habitants sont des Gaulois. Ils sont installés aux abords de la forêt, non loin de la rivière, mais à bonne distance tout de même pour ne pas subir les aléas de ces colères. Nos Gaulois se trouvent donc dans un village que les troupes de César, en 50 avant Jésus-Christ, nommeront Novigentum, qui est aujourd'hui notre joli quartier de Nogent. Mais le tout premier seigneur de la ville s'appelle, je vous laisse deviner, eh bien oui, il se nomme Adam. Il va fonder la première grande famille de seigneurs de la ville et il va prendre le nom de l'île à cause de son château situé sur l'île du Prieuré. Il donnera ainsi son nom à la ville, l'île Adam. En 1364, changement de seigneur. Ce sont les Villiers-Adam qui vont racheter la seigneurie et faire construire l'église, le château fort et le pont du Cabouillet. En 1527, Charles de Villiers de l'Isle-Adam cède la seigneurie à son cousin et connétable Anne de Montmorency. C'est le seigneur des coins. Anne de Montmorency, qui, oui, est un homme, va faire détruire le château médiéval et le remplacer par un château d'agrément, pour évidemment briller et faire briller la seigneurie de l'Isle-Adam face au roi de France. Ses fils et son petit-fils Henri II lui succéderont. Ce dernier sera décapité en place publique à Toulouse pour insubordination au roi en 1632. Le roi François Ier décide de confier l'Isle-Adam à la sœur d'Henri II, Charlotte Marguerite, qui est mariée à un prince de Condé, qui deviendront ensuite, par succession, les princes de Condé-Conti. Ces grands personnages, liés aux rois Louis XIV et Louis XV, vont faire de l'Isle-Adam un petit Versailles.